Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé 7 pour suivre votre magazine en route vers les élections. Ces magazines qui vous donnent la possibilité de vous exprimer en tant que Congolais sur le vote qui seront tenus ici en République démocratique du Congo au mois de décembre de cette année en cours. Vous savez, hein, les Congolais, pendant le moment de vote, les Congolais doivent être sereins parce que ce sont là les enjeux de la République démocratique du Congo qui se jouent entre les mains de Congolais. Alors les Congolais a le droit de maximiser, d'optimiser son vote pour que les dirigeants de son choix puissent développer la République démocratique du Congo et donner aussi la possibilité aux Congolais de se sentir à l'aise chez soi. Alors pour aujourd'hui, cet après-midi, nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux de Télé 7 Monsieur Prince Epenge qui n'est plus à présenter. Vous le savez, il est le président national du parti politique Action pour la démocratie et le développement du Congo. Il est également, comme vous le savez, le porte-parole de la plateforme Lamuka. Avec lui, nous allons discuter donc sur le rôle que joue l'opposition pendant la période électorale. Monsieur Prince Epenge, bonjour. Bonjour madame et merci pour l'invitation. En tout cas, c'est un plaisir pour nous parce que, en dépit de toutes les occupations que vous avez daigné répondre à ces rendez-vous pour que nous puissions donner de la bonne nourriture intellectuelle aux Congolais qui attendent de voir les changements dans ces pays. Alors, nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. Nous entrons directement d'entrée dans le jeu dans notre thème du jour. Alors, vous savez que la République démocratique du Congo est un pays qui suit un régime démocratique. Et le régime démocratique a toujours été soutenu par les élections. Mais dès le début, là, comme vous le savez, excusez-nous de commencer directement avec cette question-là. Nous avons suivi M. Martin Fayoulou qui lui, il fustigeait en tout cas l'organisation de ces élections. Quelle est votre lecture? Merci, madame. Les élections pour un pays, c'est un peu comme de l'air pour les poumons humains. C'est un peu comme du sang pour le cœur. Sans élection ou sans le sang, le cœur s'effondre, se contracte. La nation se meurt, tout se dérègle et l'on cesse de vivre, on cesse d'exister. On devient un paria. Le véritable président de la République démocratique du Congo, élu par le peuple, Martin Fayoulou, n'a jamais cessé de parler de l'importance des élections, car pour nous, au sein de la coalition Lamuka, au sein de mon parti ADD Congo, nous établissons un lien de cause à effet entre la qualité des élections et la qualité des dirigeants. Nous établissons un lien de cause à effet entre la légitimité des dirigeants et les devoirs de redevabilité. En d'autres termes, si un dirigeant est ici des bonnes élections, ce dirigeant-là va travailler pour le peuple. Si un dirigeant a été réellement élu par le peuple va le surveiller et le dirigeant va poser toutes ses actions en sachant qu'il est sous contrôle du peuple et en cherchant l'intérêt
publique, car sans cesse dans sa tête, il va se rappeler que le moindre faux pas va lui coûter des voix. Par contre, si un dirigeant est ici des élections frauduleuses, d'un processus de fabrication de toutes pièces de résultats, ce dirigeant qui est ici de telles élections n'aura pas peur de poser des actions qui ne sont pas dans l'intérêt du peuple, car, se dira-t-il, je ne suis pas ici du peuple, je peux voler, je peux tuer, je peux rester au pouvoir autant que je veux, je n'ai rien à voir au peuple, je ne dois rien au peuple, parce qu'il doit tout à la fraude. Revenons donc, comme nous avons posé la question sur l'organisation du processus électoral en cours, qui a été déjà fustigé par la plateforme Lamouka, je voudrais que vous puissiez nous donner ici votre lecture par rapport à cette organisation qui vient juste de débuter avec l'opération d'identification de lecteurs. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. J'étais en train de planter le décor pour vous dire que le souci de Martin Fayulu à ce niveau-là, il ne parle pas de lui, il parle de nous. Quand il est fustige, il est critique, et comme toujours, dans la critique est contenue des propositions. Il reçoit ces propositions et il les étale en la faveur de la nation en disant le processus tel qu'entamé par Kadima est déjà désastreux. Kadima n'organise pas les élections, madame. Kadima est en train de planifier une guerre civile. Pourquoi vous dites ça? Je crois que vous êtes au courant que depuis le 24 décembre dernier, date du début des opérations d'identification et enrôlement, il y a eu 1001 problèmes rencontrés par nos concitoyens. Les Congolais ont exprimé le désir ardent de sanctionner ces régimes finissants. Sanctionner celui que vous appelez président sortant, M. Félix Tshilombo. Et pour ce faire, ils se sont rendus massivement à prendre les cas d'électeurs. Malheureusement, il y a eu plusieurs pesanteurs, telles que des machines de Kadima qui sont des machines visiblement inachevées. Elles étaient encore dans la phase de conception. Kadima est allé les acheter. Machines qui tombent en panne, comme le véhicule 207 qui s'échauffe à tout moment. Des agents de la CNI très peu outillés pour manipuler les machines. Le monnayage des cartes d'électeurs dans la première ère opérationnelle, deuxième ère opérationnelle, comme troisième ère opérationnelle. Les très longues distances que la population était obligée de parcourir pour aller se faire enrôler. Là, si vous êtes parlant de la première opérationnelle, Sidou Bangui, Nord Bangui, Équateur, Chopo, vous parlez Maïndombe, Kwilu, Kwango, Congo central, Kinshasa et ailleurs, les Congolais ont des énormes difficultés pour se faire enrôler. Et le président Martin Fayulu avait dit que nous ne comprenons pas. La question a été posée à Nanga. Êtes-vous prêt? Nanga a dit oui, il était prêt pour les élections. Mais quand les opérations commencent le 24, on se rend compte que Nanga avait mis devant les Congolais, derrière ces machines-là, des véritables autodidactes. Et ce sont des actes... Nanga, toujours. Excusez-moi, c'est lapsus. Mais c'est un lapsus qui est révélateur. Nanga et Kadima, c'est pareil. Ils ont la même mentalité, ils sont tous formatés pour les mêmes destins funestes. Alors, c'est comme ça que le président Fayulu avait dit, mais en fait, Nanga et Kadima plutôt n'a rien compris de la nécessité, de l'importance des élections. Pourquoi je disais, et ça c'était votre question, que Nanga planifie la guerre civile? Je crois que après ce que je vous ai cité comme autant de pesanteurs qui ont
empêcher que le Congolais s'enrôle correctement. La coordination des opérations électorales de la MOCA-COEL, une structure qui est responsabilisée pour superviser les élections, les processus électoraux à son ensemble. La COEL, la coordination des opérations électorales de la MOCA, a tenu 3 points de presse depuis que les opérations ont commencé. Ces 3 points de presse ont mis sur la table des Congolais des faits constatés dans le monitoring électoral dans tout le pays. Et nous avons constaté qu'il y a plus de 58 centres d'enrôlement qui ont été répertoriés dans la cartographie de M. Kadima, qui n'existait pas sur le terrain. Mais je ne parle pas au nom de la CENI parce que nous tous suivons les informations, mais cette question-là a déjà été résolue parce que il y a ceux qui sont indiqués pour parler au nom de la CENI, ils avaient déjà résolu cette question-là. Mais je voudrais savoir, Monsieur Epengue, la MOCA fustige l'organisation des élections. Mais dans l'entretemps, le chef de la MOCA, M. Martin Fayulu, va quand même s'enrôler. Ce qui veut dire qu'il a confiance en cette organisation. Vous pensez que... Est-ce que quand vous blâmez votre fille ou votre fils, cela veut dire que vous renoncez à être sa mère? C'est nous qui posons une question, à vous de donner les réponses. Oui, mais on peut inverser les rôles aussi. Parce que c'est une émission de vérité, à ce que je sache. Quand vous reprochez à votre chauffeur de rouler vite, ça veut dire que vous avez décidé de les chasser du boulot. Non. On reproche parce qu'on a des soucis, on a les vœux d'améliorer. Les critiques qui ont été émises par Martin Fayulu, nous devons les appréhender dans ce sens-là. Que les opérations doivent être améliorées. D'ailleurs, vous allez remarquer qu'à la fin de ces critiques-là, il insiste sur le fait qu'il faut réorienter l'action de la CENI, sinon nous allons droit au mur. Parce que nous, la MOCA, nous, ADD Congo, avec celui que nous avons choisi comme notre candidat à l'élection présidentielle, candidat naturel, Martin Fayulu, nous disons que quoi qu'il arrive, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, nous allons aux élections parce que nous avons confiance à la capacité qu'a notre peuple de renouveler la confiance à Martin Fayulu. Parce qu'il a été choisi si bas de son programme, si bas de sa constance politique, si bas de ses idées, et non si bas de Fayulu béton. Non. Et ici, je suis en train de vous dire qu'il y a eu 58 bureaux et centres d'enrôlement que Nanga avait donné, prévus dans les papiers, mais qui sont introuvables. On a fait des enquêtes. Vous avez dit que vous ne parlerez pas au nom de la CENI, mais vous l'avez déjà fait. Et on est parti sur le terrain. On a cherché ces 58 centres d'enrôlement que Nanga nous a dit que ça existe, on ne les a pas vus. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en réalité, ces centres-là sont dans les maisons de particuliers, des gens de l'Union sacrée. Il n'y a pas que la MOCA qui l'a dit. Les missions d'observation de l'Église catholique et de l'Église ICC et d'autres organisateurs ont dit à Nanga, donnez-nous ces adresses-là. Dans les adresses que Nanga avait prévues, on est parti, il n'y a rien. Oui, si vous vous rendez compte, 58 centres d'enrôlement avec peut-être 500 bureaux que Nanga a distribués aux membres de l'Union sacrée. Pourquoi faire? Pour tricher, bien entendu. Et pas plus tard que les mois passés, vous avez, pas plus tard qu'il y a, je crois, 20 ou 25 jours, vous avez vu une Jeep accidentée à 15 km de Chikapa, dans le Kasaï. La population a retrouvé des machines d'enrôlement, de cartes d'électeurs et d'autres matériels de la CENI dans une Jeep d'un député de l'Union sacrée au Kasaï. La question qu'on pose à Nanga, mais avant que je ne parle de la question,
Nanga, plutôt, Kadima, comprenez-vous madame, parce que j'ai essayé de comparer Nanga et Kadima, j'ai vu que c'était des jumeaux en mentalité et en intention maléfique. C'est pourquoi je les confonds. Kadima a reconnu les faits. Kadima a reconnu, la CENI a reconnu dans son communiqué que oui, il y a eu du matériel de la CENI dans cette Jeep d'un député de l'Union sacrée. Et ils ont commis de diligenter une enquête pour pouvoir mettre au clair cette mais madame, vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Nanga se manque de toi, de moi, Kadima? Et si, j'espère que vous serez là pour me le rappeler. Mais vous savez... vous n'avez pas l'impression, je vais chuter, vous n'avez pas l'impression que Kadima se manque de toi, de moi et de tous les Congolais, non pas pour les imbéciles. Qui a acheté des machines, madame? C'est Kadima. Qui a distribué ces machines, qui les a affectées? C'est Kadima. Et quand les machines tombent entre les mains des membres de l'Union sacrée, Kadima dit, peuple, aidez-moi à savoir comment ces machines sont arrivées là. Non. Kadima sait comment ces machines-là se sont retrouvées entre les mains de ces gens-là. Pendant que le peuple demande à Kadima les explications sur comment ces machines d'enrôlement sont entre les mains des membres de l'Union sacrée, Kadima lui rétorque la question à la justice. C'est une fuite en avant. Et il ne nous aura pas. Vous savez, Nanga est allé voir Kadima pour lui dire qu'il fait attention avec Martin Fayulu. Contrairement à certains Congolais, politiciens congolais, Fayulu vérifie tout. Fayulu surveille tout. Effectivement, parce que nous surveillons, parce qu'on a fait le monitoring, c'est pourquoi vous allez voir que la seule plateforme, les seuls leaders qui a fourni au Congolais des chiffres, c'est Martin Fayulu. Mais quand la plupart des temps nous faisons de centres d'identification, en tout cas, on ne voit pas les témoins de l'opposition, en général dans les centres. Si. Mais qu'est-ce qui explique cette absence de témoins dans les centres? Et comment, s'il n'y a pas de témoins, comment vous allez surveiller ces opérations? Je vais vous donner par exemple un cas, mon parti, Action pour la démocratie et le développement congolais du Congo. Nous avons écrit à Kadima, à la CENI. On lui a envoyé les noms de nos délégués. Oui. On lui a demandé des macarons pour surveiller. C'est-à-dire qu'entrer dans le cadre de surveillance officielle, la CENI ne nous a jamais répondu. Les délégués de la DD Congo, Ndeko Fabrice, Ndeko Sedi Papani et le docteur David Kamba, notre secrétaire général, se sont rendus à 3 reprises à la CENI ou à 2 reprises. Il n'y a toujours pas de réponse. Jusqu'à ce que les opérations d'identification et enrôlement à la première opérationnelle ont pris fin, officiellement, du moins. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de... Mais au cours de ces processus électoraux qui a commencé, on voit en tout cas l'absence totale de plusieurs. Il n'y a pas que votre plateforme de la MUCA, il y a plusieurs plateformes de l'opposition qui sont vraiment absentes sur terrain au cours de ces processus électoraux. Mais là, la question est de savoir quel est le rôle que joue l'opposition pendant cette période électorale. Nous jouons notre rôle. C'est pourquoi je vous ai dit qu'officiellement, on a écrit DD Congo est un parti membre de la MUCA, un parti important de la MUCA. Vous avez écrit maintenant ou avant? Il y a combien de temps? Pourquoi je vais écrire maintenant? Je vous ai dit que nous avons écrit il y a fort longtemps. Et on n'a pas eu de réponse de la CENI. Mais nous avions déjà compris qu'il y aura beaucoup de tracasseries. Et parce que celui qui veut voler ne va quand même pas vous laisser tout comme ça pour que vous se contrôlez. Mais nous avions maintenant trouvé une alternative. Nous avions bien formé nos militants de la MUCA, nos militants de la DD Congo et d'autres partis, pour créer une surveillance parallèle. Il y a des gens qui sont là en civil et qui sont là dans des centres d'enrôlement et qui observent de loin. C'est la stratégie la plus efficace. Et c'est comme ça qu'on a su qu'on a monnayé les cartes. Parce qu'un policier et un agent de la CENI ne va pas prendre de l'argent comme ça pour donner la carte pendant que tout le monde le voit. Il faut avoir une stratégie. Nous avons pris des cours de criminologie et nous savons comment démasquer. C'est comme ça qu'on a démasqué Nanga. Donc on a fait le monitoring de partout, madame. Quel est le résultat aujourd'hui?
Mais les résultats, c'est comme ça que nous vous avons dit dans la dernière déclaration de la coordination des opérations électorales de la MOCA-COEL que le processus est désastreux. Et les actions à poser, l'opposition n'a pas d'action à poser. Parmi les militants qui ont mis la pression pour qu'on arrête Rompengaba, MSC venait de Massimani avec 340 cartes d'électeurs. C'est parmi les militaires de la MOCA qui ont dénoncé. Parce qu'on a appelé le peuple à la vigilance. Et madame, je peux vous le dire que Kadim aujourd'hui est habité. L'exemple le plus patent, c'est celui-là, où les machines d'enrôlement se retrouvent entre les mains des individus. Bon, est-ce qu'on peut parler d'un processus? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont transformer les chambres à coucher à des centres et bureaux de vote et qui vont bourrer les urnes. Donc en 2018, Nanga a fabriqué les résultats. Ici, Kadim est venu pour préparer la fraude. Mais pour nous, ça ne passera pas. C'est pourquoi je dis que les critiques que nous faisons, ce n'est pas pour nous décourager. Parce que nous avons tout observé, nous connaissons maintenant le système de jeu de Kadima. Kadima est formaté pour tricher. Félix a lamentablement échoué. Sur le plan social, économique et financier, sécuritaire, Kadima est là pour lui donner un résultat favorable de manière frauduleuse. Mais avec une série que vous redoutez comme ça, qu'un parti politique de l'opposition peut remporter ces élections? Mais ce que vous, peut-être vous ne comprenez pas, et là il faut être sur le terrain pour le savoir, c'est pas à la télé. Madame, les Congolais sont en colère. Kadima a réussi à faire fâcher les Congolais, à rappeler les Congolais les mauvais souvenirs de 2018. Et croyez-moi, Monsieur Félix Chilombo Fachi Farine, comme on l'appelle maintenant, est loin d'imaginer combien les Congolais sont déterminés à empêcher la fraude d'où qu'elle vienne. Vous savez, vous oubliez souvent que Félix Tshisekedi n'est pas Kabila. C'est un civil comme vous, comme moi, comme tout le monde. Vous oubliez souvent que Félix Tshisekedi est déjà frappé de l'illégitimité de 2018 et en 2023, s'il ose, ne serait-ce qu'une minute, à fabriquer les résultats, il sera doublement illégitime et un tout petit vent venant de l'Orient comme de l'Occident, venant de Maluku ici, va le balayer comme une feuille morte qui est tombée dans un arbre. Donc ici, si Martin Fayulu l'appelle à la clarté, à la transparence, c'est pas amour à son pays. C'est parce que nous voulons rester unis. Les élections, c'est un moment d'unité. Il va échouer à ces élections qu'il prépare, qu'il organise lui-même. Mais vous conjuguez ça au futur. Félix Tshisekedi a déjà échoué dans le passé et il est déjà dans l'échec. Nous sommes à 9 mois des élections. Il n'y aura pas de miracle possible. Félix est par en Afrique, les élections sont toujours sujets à des contestations parce qu'on crie toujours à la fraude, on crie toujours à plusieurs adjectifs qui accompagnent les élections en Afrique. Madame, il y a eu une élection au Sénégal, il y a une élection au Burkina Faso, il y a une élection au Ghana, il y en a une maintenant au Nigeria. Ce sont là les pays d'Afrique noire. Là-bas, la volonté du peuple a été respectée. Il n'y a pas eu de contestation comme telle. Parce qu'à l'élection présidentielle, les choix sont clairs. Vous savez, mais dimanche, sur une chaîne qui traite des informations africaines, on a vu des Nigériens en train de contester. Non, tout dépend des degrés de contestation. On n'a pas dit qu'il y aura des élections où une seule voix, quelqu'un ne va pas voter en faisant une erreur. On peut annuler. Quelqu'un ne va pas se tromper de candidat pour que son vote tombe. Mais l'élection que nous ne voulons pas, c'est comme celle qu'on avait en 2018, où Martin Fayulu gagne largement les élections. L'Église catholique le dit, les observateurs le disent, tout le monde le sait, et Kabila a dit à Nanga, faites un effort, changez-moi ces résultats. Heureusement que Dieu est bon, les jeunes gens de la CNI qui ne voulaient pas que Kabila s'impose sur notre peuple avaient bloqué le système. Ils ont appelé les risques, ils ont tripatouillé, ça ne passait pas, on ne pouvait pas changer les résultats. Nanga
ayant vu Kabila, Kabila a dit, pas moyen. Alors, parce que Kabila avait très peur de Fayulu, parce que Fayulu avait enquêté sur son empire financier, économique et tout ça, Nanga va dire, je vais négocier avec Félix Tshisekedi pour qu'il vienne un peu les surveillants, les protecteurs de mes richesses, de mon empire financier, immobilier, etc. Ça, nous n'accepterons plus. Des élections où c'est madame qui est élue et on va publier Kabouya, ça, nous n'en voulons pas. Donc, ça veut dire que la démarche de la MONUSCO aujourd'hui est de sauver la nation. On parle de la balkanisation, madame. Mais est-ce que vous savez que la contestation électorale pas mener à la balkanisation? Comment Kagame arrive à manipuler certains Congolais? Quelle est la raison que Bemba avait pris le prétexte de Bemba pour aller voir Museveni? MLC, c'est la création des Burundais, des Ougandais. Mais il y avait la dictature au Congo. Et RCD, Kagame avait pris les prétextes où, avec le Rouberois, il y avait la dictature au Congo. C'est-à-dire que ne donnons pas à certains Congolais la frustration, une raison d'aller encore recourir aux armes. Or, les élections, pour nous, doivent demeurer un moment d'union. Par exemple, à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle n'est pas une élection en soi. C'est un moment où des Congolais viennent avec des modèles de gestion de société. Et on vous dit, choisissez les meilleurs modèles. Fayulu va venir avec son porteur robot du Congo. Comment il compte diriger le Congo, comment il voit le Congo dans 20 à 30 ans. Il y va exposer ça aux Congolais, sur tous les aspects. Félix va venir avec son modèle de comment il voit le Congo dans 30 ans. Katumbi vient, Epenge vient, et puis là, les Congolais disent, voilà, les meilleurs modèles, c'est le modèle de Fayulu, c'est le modèle de Katumbi ou de Penge, et ils choisissent. Mais si les élections sont devenues le moment où on dit que bon, le Congo a tellement beaucoup d'argent, on va gaspiller, on va jeter par la fenêtre 1 milliard de dollars, comme on l'a fait avec Nanga. Nanga en avait détourné 100 millions. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Nanga n'est même pas les pieds aux États-Unis? Oui. Voilà. Si les élections sont devenues le moment où on dit, écoutez, on va jeter 1 million parce qu'on a trop d'argent au Congo, si c'est le moment où on dit, bon, écoutez, ces peuples-là, il faut les emmerder, on va les sortir un dimanche pour aller voter sous la pluie, sous les soleils, ça ne sert plus à rien d'organiser les élections. Pour moi, Prince Epenge, où on organise les élections, et elles sont bonnes à 80%, à 90%, où on ne les organise pas du tout pour épargner le peuple, les déplacements, les frustrations, l'argent perdu inutilement. Et en ce moment-là, on choisit d'être un royaume. Et là, on va dire que non, on est devenu un royaume. On a Fatih Farine 1, on aura Fatih Farine 2. Les régimes démocratiques, comme on a dit, alors que chaque changement de pouvoir doit passer par les élections, mais là vous dites qu'il faut tout simplement les organiser bonnes ou ne pas les organiser du tout. Mais vous savez que les élections, c'est une œuvre humaine qui ne manque pas d'imperfection. Les élections, c'est une œuvre humaine qui ne manque pas de perfection, comme toute autre œuvre humaine. Mais pourvu que ces imperfections ne soient pas volontaires. Et je me rappelle, parce que vous parlez d'un modèle qu'il faut présenter, au mois de décembre, il y a eu cette coalition-là entre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo et le président de la MONUSCO, Martin Fayulu, et les docteurs Denis Mukwege. Qu'est devenue cette coalition à ce jour? Les trois vont très bien, déjà. Il faut vous rassurer parce que vous semblez être très inquiet à les propos. Deuxièmement, si vous avez lu, parce que vous semblez suivre tout de près, et ça c'est très bien, je vous en félicite, vous avez lu les premiers communiqués. Ils avaient dit que c'est un devoir patriotique que de se lever en ce moment où le pays est en train de sombrer dans le chaos indescriptible et multidimensionnel. Donc, c'est l'envie de sauver la patrie. Et parce que ils ont cette détermination de sauver la patrie, croyez-moi, demain, préparez-vous à les voir encore ensemble dans les déclarations. Et après, et de voir encore d'autres ensemble avec eux.
Parce que madame... mais tous les trois là, à ce que je sache, ils ont tendance à se présenter comme candidat président. En tout cas, de la République. pour la Mouka... Ça ne sera pas une sorte de cacophonie, une sorte de confusion là entre les trois? Non, il n'y aura pas de confusion parce qu'il n'y a qu'un peuple qui va voter. Il n'y a pas deux peuples. Il n'y a qu'un peuple. Nous, on a porté Martin Fayulu comme notre candidat de la Mouka, candidat de Congo. J'étais dernièrement à Lissala, à Bouende, en Bandaka. J'étais à Kisangani, j'étais à Kulu, à Kwango, à Kinshasa. Ce que j'attends, comme le peuple pense Penge, c'est que les Congolais disent Fayulu nano totondi te zonga lisusu. Vous semblez oublier, madame, que Fayulu, que vous avez voté, a été empêché d'exercer son pouvoir. A été empêché d'exercer son pouvoir. Donc la logique voudrait qu'on redonne encore à Fayulu le pouvoir pour qu'il exerce à fin. Mais parce que vous dites que Fayulu, que les peuples ont voté, mais vous savez qu'il y a eu quelques temps après un sondage qui a été publié qui présente Félix Tshisekedi comme les favoris du peuple congolais. Madame, je ne croyais pas que vous alliez tomber dans les panneaux. Je ne croyais pas que vous allez être pigeonné autant. Vous êtes une femme, une journaliste congolaise qui fait la fierté de ce métier, suffisamment intelligente pour savoir que ce sont des sondages achetés avec l'argent. Par contre, je vais vous donner des sondages. Malheureusement, mon appareil est éteint. Il y a eu des sondages menés par les Américains au Congo ici, il y a des mois. Et des sondages... C'est le même sondage qui a beaucoup circulé, qui est devenu viral, est aussi attribué aux Américains. C'est pourquoi je vous dis, ça c'est un sondage acheté avec des millions. De l'argent qui doit servir à payer les enseignants qui sont en grève, payer les médecins qui sont en grève. Cet argent-là, le régime de Félix Tshisekedi l'a utilisé pour aller payer les sondaires. Mais je vous donne des sondages des Américains faits ici qui ont donné largement Martin Fayulu vainqueur des élections. Vous savez quoi? Le sondage a été étouffé par le régime en place. Parce que le régime, madame, les vrais sondages, c'est vous qui deviez les mener. C'est vous. Vous savez, le vrai sondage aujourd'hui, c'est quoi? Sortez ici avec votre micro à la gare centrale. Regardez les visages des Congolais. Il n'y a pas meilleur sondage que le visage d'un Congolais. Vous allez voir, les Congolais ont un visage fermé, torturé par la pauvreté, par la famine, par le manque d'emploi, par l'insécurité. C'est le sondage des États-Unis qui s'y est venu. L'Américain est parti où? Il n'était pas au Kasaï, il n'était pas au Katanga, il n'était pas au Kivu, il n'était pas au Maniema, au Bandundu, au Bas-Congo, il n'était pas à l'Équateur, il n'était pas chez moi à Lodja. Il a fait le sondage où? Par Internet. C'est faux. Mais pourquoi? C'est-à-dire ce sondage-là, c'est un baromètre qui montre que Félix a très peur des élections. Il sait. Il sait que les Congolais n'ont jamais digéré le fait que Félix Tshisekedi les a trahis en allant négocier avec Kabila. Mais Nanga vient de vous dire quoi? Kadima. Nanga, je ne parle pas de Kadima. Vous avez suivi la déclaration, le mea culpa. La vérité bombe de Nanga, si vos confrères de Jeune Afrique, non? Nanga a dit que les résultats de l'élection présidentielle qu'il avait publié étaient issus d'un accord politique entre Kabila et Félix Tshisekedi. Et il ajoute que s'il n'y avait pas cet accord politique, je n'avais pas publié ces faux résultats, il y aurait eu un bain de sang. C'est-à-dire que vous tous, vous serez massacrés, vous qui avez voté Fayulu. Vous trouvez ça normal? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Condé Nanga. Aujourd'hui, vous avez entendu les ONG des droits de l'homme et autres appeler à ce qu'on arrête Nanga immédiatement pour que Nanga soit jugé, que les procureurs généraux de la République, que les maîtres de l'action publique puissent arrêter Nanga. Pour que Nanga nous dise comment lui, il a violé la Constitution et il a violé la loi électorale, même les codes de bonne conduite, de l'argent public. Et même qu'il avait fait signer au candidat pour aller publier des résultats ici d'un accord. Est-ce que Nanga a été président de la CENI pour publier les résultats ici d'un accord ou publier les résultats ici de la volonté du peuple? Deux, que Nanga nous dise, Fayulu n'avait pas des armes, Félix n'avait pas des armes, Chadal n'avait pas des armes. Qui est celui qui l'avait intimidé que si tu publies Martin Fayulu vainqueur,
si tu donnes les vrais résultats, je vais massacrer les Congolais. La même personne, d'après nos recherches, nos informations, la même personne avait menacé la Sénéco que si vous publiez les vrais résultats, vous allez être responsable du bain de sang. Qui on nous dise, est-ce que vous vous rendez compte, madame, un président de la CENI qui dit que les résultats que j'avais publiés étaient ici d'un accord politique. Ça dit quoi? Ça dit que les résultats que vous avez votés, Nang avait mis ça à la poubelle, il avait brûlé. Et vous voulez qu'on aille dans de nouvelles élections sans tirer les conséquences de cette fraude-là, de cette fabrication de résultats. Vous savez comment on dit? Celui qui ne sait pas d'où il vient ne saura pas d'où il faut. Maintenant, quelles sont les stratégies de la MOUCA par rapport à ces mea culpa-là? Quelle est les stratégies de la MOUCA pour éviter que nous ne puissions tomber ou retomber dans le même erreur d'hier? La MOUCA combat déjà la fraude. C'est pourquoi... De quelle manière? Non, je ne vais pas étaler nos stratégies. Les tactiques. Ici, je suis politicien, par respect à mon peuple, par respect à vous, je réponds à des questions. Mais je ne vais pas ici ouvrir notre coffre de stratégie pour vous le vendre ici. Mais ce qui est sûr... Mais cela n'empêche que vous puissiez quand même nous parler de votre cahier des charges, parce que c'est déjà une préparation. Au cas où Fayoulou est vainqueur des élections, quels sont... Cette fois-ci sera publié. Parce que les combats vont atteindre une dimension mystique. Comme c'est à cette époque-là, il faut dire que les responsables de l'Église catholique, ils ont aussi parlé de cette dimension mystique. Vous savez quoi, madame? Ce qui change, alors posez-moi la question de ce qui a changé exactement après le départ de Tshisekedi Lumumba. J'aime l'expression que les Congolais disent souvent ces derniers temps, Félix Tshilombo, Fachi Farine, ne s'est jamais battu pour l'indépendance. Martin Fayoulou non plus ne s'est pas battu pour l'indépendance. Prince Epenge non plus. C'est-à-dire que nous sommes tous des co-héritiers. S'il y a quelqu'un qui trompe Félix Tshisekedi en lui disant que tu peux écraser tous les Congolais, tricher de manière grossière comme on voit Kadima, qui distribue des machines à gauche aux membres de l'Union sacrée et qui gonfle les chiffres et qui donne plus de machines au Kassai, qui donne 34% d'enrôlés pour la ville de Kinshasa, 34% d'enrôlés pour le Congo central, c'est ses prévisions, et 56% d'enrôlés pour le Kassai, 49% d'enrôlés pour le Kassai central. Et ça, je vous dis la vérité, Félix Tshisekedi va l'apprendre à ses dépens. Mais nous, parce que nous voulons la paix, nous ne voulons pas la confrontation. Si Fayoulou prévient aujourd'hui, c'est parce qu'il ne veut pas la confrontation. C'est inutile. Depuis que Félix a décrété l'état de siège, nous sommes à plus de 10 000 Congolais tués. Pourquoi est-ce qu'une élection va encore donner un Congolais tué encore? Non, ça va être un mort de trop et inutile. Voilà pourquoi pour nous, chercher la vérité des urnes, c'est chercher l'esprit de la volonté du peuple. Quand nous disons à Kadima, venez autour d'une table, est-ce que vous savez que Kadima ne nous invite pas dans toutes ces réunions? Ben ça semblerait-il, vous savez, vous êtes toujours dans cette lutte des recherches des vérités des urnes jusqu'à ces jours. Non, madame. Priez Dieu, comme Congolaise, que Martin Fayoulou puisse continuer à rechercher la vérité des urnes. Parce que je vous ai dit que la vérité des urnes veut dire la volonté du peuple. Et Martin Fayoulou n'est pas seul dans ce combat. Mais vous savez, après que Martin Fayoulou soit candidat malheureux aux élections de 2018, vous savez qu'il y a aussi des rumeurs que nous ne confirmons pas qui ont circulé en son nom par rapport à certains contrats et accords signés avec les étrangers pour dilapider les richesses de la République démocratique du Congo. Non, madame, Martin Fayoulou n'a signé aucun accord. Parce que Martin Fayoulou connaît la valeur de l'argent. Parce que Martin Fayoulou connaît la valeur d'un pays. Et surtout ce que vaut nos richesses. Martin Fayoulou est un économiste doublement. Des universités prestigieuses en France et à San Francisco aux États-Unis. Donc, Martin Fayoulou ne peut pas brader les richesses du Congo. Au contraire, il venait avec un plan économique sérieux. Pas un plan gagnant-gagnant, mais un plan d'abord qui
met en valeur nos richesses, mais qui amène ce qu'on appelle les transferts de technologie, qui va mener les Congolais à domestiquer la nature, c'est-à-dire à exploiter de manière optimale et intelligente les richesses. Alors cette histoire-là de réorganiser les élections après 18 mois. Ça c'est une proposition politique, madame. Pour quelle fin? C'est un peu comme Kamere avait dit avec Félix Tshisekedi, vous allez faire 5 ans et en 2023, Kamere aussi va devenir candidat. Félix va soutenir Kamere. Ce sont des arrangements politiciens, c'est normal. Mais vous l'avez mal pour Nanga de faire un arrangement politique. Mais Nanga n'est pas un politique et la CENI n'est pas une institution politique. La CENI ignore tous les débats politiques. La CENI est un organe technique qui accompagne la démocratie. La CENI est un outil du peuple. Quand nous sommes dans les partis politiques, on peut faire tout sortes d'arrangements. Toi, tu vas devenir mon suppléant ou ma suppléante. Ça, c'est politique. Mais quant à Nanga, Nanga n'est pas censé faire la politique comme il a fait en 2018. Alors, vous avez appelé Martin Fayulu candidat malheureux. Pourquoi vous l'appelez candidat malheureux? Parce qu'il ne fait pas 20 voyages par semaine. Non, parce qu'il n'a pas été confirmé président de la République à l'issue des élections qui ont eu lieu. Martin Fayulu, ce qu'il importe, c'est d'être élu par les peuples, voté par les peuples. Alors, s'il y a des juges escrocs, s'il y a des juges bandits, des juges poltrons, qui ont eu peur de la Kalachnikov que Kabila a mis sur les temps, c'est leur problème. Mais nous sommes la génération Lumumba. Donc je vous disais, madame, tantôt que Félix Tshisekedi doit comprendre ça, que nous sommes tous des co-héritiers. Vous n'allez quand même pas me dire que non, vous êtes la femme de Tshisekedi, vous avez les droits de diriger le pays comme vous voulez, vous avez les droits de tricher. Et si vous dites ainsi, pour Tshisekedi qui a mené un combat ordinaire, mais un combat noble, Papa Etienne Tshisekedi Lumumba. Si l'enfant de Tshisekedi peut dire ça, Etienne Tshisekedi peut dire ça, paix à son âme, l'enfant de Lumumba qui a donné sa vie pour le pays dira quoi? Que j'ai droit à tous les Congos est mon jardin, parce que Lumumba est mort pour le pays. C'est-à-dire que l'enfant de Tshisekedi n'a pas revendiqué plus de droits que les enfants de Lumumba, pas plus que les enfants de Pengé. Par contre, dans le respect mutuel, dans le respect des valeurs et du combat de nos aïeux, nous allons dire, pour honorer la mémoire de Lumumba, la mémoire de Tshisekedi, de Kasavubu, de Kimbangu, donnons les meilleures élections possibles à notre génération. Félix est parti à Kingakati pour être nommé par Kabila. Qu'est-ce qu'il voulait? Ce n'est pas les biens du Congo. Il voulait le confort, voyager. Vous avez vu en Suisse comment Félix a été ridiculisé. Une réunion qui ne concernait que les ministres. Félix est parti à Genève, alors que pour la ministre des Droits humains était là. Il y a Madame Mutombo, qui est une femme intelligente, était là. Félix est parti faire quoi à Genève? Vous avez vu la conséquence? On a présenté Félix Tshisekedi comme ministre de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que même dans les endroits où il n'est pas censé être, il est parti parce qu'il voulait voyager. Parce qu'il est très mal entouré. Vous savez la loi de l'attraction. Les gens qui sont légers. Monsieur Epenge, vous savez, nous parlons élection ici. Nous ne parlons pas voyage de Félix Tshisekedi ou autre chose. Ici, nous parlons processus électoral. Vous savez que vous avez fustigé quand même Monsieur Martin Fayulu et tous les membres de la MOUCA et les autres membres de l'opposition ont quand même pris part à ces processus électoraux en allant s'enrôler. C'est déjà quelque chose qu'il faut reconnaître, qu'il faut apprécier et qu'il faut saluer. Mais en dépit de tout ça, vous continuez toujours à fustiger ou presque vous vous êtes déjà imprégné de ces processus électoraux. Vous vous organisez comment faire pour aller de l'avant et remporter les élections. Nous avions dit que les premiers pas pour empêcher la fraude, c'est de demander aux Congolaises et Congolais d'aller se faire enrôler. Les Congolais nous ont écoutés, ils sont allés massivement dans tous les pays. Au Kasaï, chez moi, au Katanga, au Kivu, au Maniema, Bandunduba, Congo, Équateur, province orientale. Partout, Kinshasa. Mais il y a aussi la troisième ère opérationnelle qui a commencé ses activités vers les partis qui sont occupés à l'Est et autres. Voilà. Nous, on a appelé. Vous avez vu, c'est significatif quand même, non? Non, le gouvernement ne veut pas des élections. Félix a peur des élections.
Vous avez entendu. À ce que les délais soient respectés. Félix n'est pas en train d'organiser les élections. Retenez ce que je vous dis. Vous avez entendu ce qu'il a dit à Genève, que la situation à l'Est risque de déranger le processus électoral, risque d'amener même les reports des élections. Il a dit à Genève, hier, Félix Tshisekedi a peur des élections, madame. Alors, les discours de Félix Tshisekedi, nous n'avons pas, en tout cas, entendu ces termes-là. Non, il n'a pas dit peut-être les mêmes, il n'a pas utilisé les mêmes épithètes. Après de ce discours, il a parlé de la tenue des élections, quels que soient les obstacles. Mais quand quelqu'un parle, quel que soit... Il faut reprendre ce qu'il faut reprendre, vous allez comprendre ce que je dis. Et il a bel et bien dit ça. Les gens sont sortis massivement pour se faire enrôler parce que Martin Fayulu avait donné l'exemple. Les tout premiers leaders, pour montrer combien Martin Fayulu est convaincu qu'il faut qu'il y ait de bonnes élections. Et nous avions dit, parce que vous insistiez sur notre stratégie à empêcher la fraude, la première stratégie, le premier pas, c'est que les gens s'enrôlent, malgré les difficultés. Vous avez suivi au Kasaï, chef Félix Tshisekedi dans Mbujimayi, les membres de l'Union sacrée vont marcher cette semaine pour dénoncer les capacités de la CNI, les manœuvres, les monnayages de cartes d'électeurs, les désordres qu'il y a à la CNI dans le processus d'enrôlement. Même ces derniers, ça a compris que Kadima était un incompétent. Quand nous vous disions que Kadima n'a jamais organisé une seule élection, même pas pour les canards, madame, même pas pour les chevaux, Kadima n'a jamais organisé une seule élection. C'était un monsieur que EISA, l'Institut sud-africain des suivants des élections, envoyé en Côte d'Ivoire, envoyé au Sénégal, au Ghana, surveiller les opérations, superviser les opérations. Entre superviser les opérations électorales et les organiser, et organiser les élections, il y a un pas. Aujourd'hui, vous avez vu Kadima, c'est un incompétent. Et alors, et si au Kassai aujourd'hui, il y a une marche contre Kadima, contre la CNI, aujourd'hui, commencez, madame, j'aurais souhaité que vous commenciez par dire bravo Epenge. Vous avez vu avec Martin Fayulu, c'est que tout le monde n'avait pas vu. Bravo à l'église catholique qui avait contesté Kadima. Bravo à l'ECC qui avait contesté Kadima. Où est Dodo Kamba aujourd'hui? Dodo Kamba s'occupe de ses petites affaires dans sa petite église alimentée où il donne les comptes des offrandes. Quand vous avez dit que... Bon, Dodo Kamba plutôt. Dodo Kamba, j'appelle Dodo Kadima, excusez-moi. Tous sont la même mentalité. Et Dodo Kamba aujourd'hui, sa petite église est en train de faire ses affaires. Hein, s'occuper de sa boutique. Aujourd'hui, il n'y a que les catholiques qui supervisent les opérations, il n'y a que les CC qui supervisent les opérations. Où est Dodo Kamba qu'on a pris pour État comme un État, celui qui a donné le meilleur président de la CNI? Kadima est en train de patauger, que Dodo Kamba vienne conseiller ou prier, délivrer Kadima de l'esprit de la tricherie. Bref, madame, nous sommes déterminés. Martin Fayulu fait sa part pour vous sauver, sauver la patrie. Je vous demande aussi, faites votre part. Nous sommes à la recherche de la vérité. C'est pourquoi, encore une fois, je dis que les critiques que nous faisons, c'est pour que Kadima améliore. Malheureusement, Kadima ne veut pas améliorer. À la loi électorale rénovée, la nouvelle loi, à quoi elle pêche? La loi électorale actuelle, premièrement, son premier défaut, c'est que la loi n'est pas issue d'un consensus. Déjà, cette loi-là, vous savez, elle est l'œuvre de qui? De Sesanga et le Tundura. Sesanga, celui qui a proposé la loi, avait quitté la plénière. Première raison. Deuxième raison, les élections, comme je l'ai rappelé, madame, c'est un moment de communion. Or, la loi électorale a été l'œuvre d'un seul camp politique. En tout cas, dans sa configuration actuelle. Troisièmement, vous allez voir que dans cette loi, on ne fait pas obligation à la CNI de publier les résultats des élections sur Internet immédiatement, de les afficher sur Internet immédiatement. Alors qu'aujourd'hui au Nigeria, vous avez vu ce qui s'est passé au Kenya, comment on a su que Ruto a gagné. Alors que Ruto était vice-président, le président Kenya, Uhuru Kenyatta, avait soutenu son opposant. C'est parce que dès que le peuple vote, on prend les résultats directement, on les affiche sur Internet. Même de chez toi, dans votre douche, même moi, dans mon petit salon, dans ma petite véranda, je peux prendre de l'Internet et voir immédiatement que Fayulu a gagné, Félix a perdu, ou que Kabouya a gagné et Peng a gagné.
et on nous a empêchés. Ce sont les vraies innovations que nous avions voulu. Nous sommes à l'ère du numérique, madame. Et donc, cette loi-là a beaucoup de faiblesses, comme ça, je peux vous citer. Par exemple, la caution qu'on a maintenue à 100 000 $. Et les Congolais ne sont pas des voleurs, madame. Et il y a des gens suffisamment intelligents. Mais vous savez que cette caution-là, les Congolais qui ne sont pas voleurs, ils ont quand même réussi à payer la caution qui est maintenue. Nous, Fayulu avait réussi à payer la caution parce que Fayulu a travaillé. Pas dans le public. Mais regardez, citez-moi combien de... Ce qui veut dire que être candidat à la présidence, donc à la présidence de la République n'est pas donné à tout le monde. Oui, il faut déjà des critères de sélection. Il faut des critères. Mais ce n'est pas les critères d'argent. C'est les critères d'intelligence. Pourquoi on permet à n'importe qui d'aller postuler? Madame, on a demandé à chacun, les premiers critères qu'on doit mener, c'est les critères de diplôme et de moralité. Mais pourquoi est-ce qu'on a négligé? On dit, vous pouvez amener votre attestation d'expérience équivalente d'expérience faite dans une quincaillerie. Vous trouvez ça normal? Et pourtant, un monsieur qui est si diplômé, qui est un monsieur qui a une bonne moralité, parce qu'il n'a pas 100 000 $, il ne peut pas aller. Mais vous êtes une femme intellectuelle, je vous ai jugé ici, j'ai senti qu'il y a de l'intelligence en vous. Pourquoi est-ce qu'on doit vous priver d'être candidate à la présidentielle, justement parce que vous n'avez pas 50 000 $? Ce sont des critères parce que si tout le monde qui est intelligent, on compte combien d'intellectuels en République démocratique du Congo, si les critères ne sont pas bien définis, alors tout Congolais, parce qu'il est intelligent, on va se retrouver avec 10 000 candidats intelligents, en fait, qui ont même le mérite les uns que les autres à la présidence pour être devant un embarras de choix. Et vous trouvez normal qu'on dise que même sans diplôme, tu peux devenir président? C'est ce que la loi, vous pouvez me donner l'article qui dit ça? La loi dit que si tu n'as pas de diplôme, tu peux amener ton attestation d'expérience professionnelle. Je n'ai pas l'article en tête, mais ça y est dans la loi. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi a déposé quoi à la CENI? Vous pouvez me le dire? C'est nous qui posons des questions et les réponses doivent venir de vous. Félix Tshisekedi n'a pas déposé de diplôme. Il a déposé quoi? Mais je vous dis que c'est une attestation qu'il a déposée. Et pas que Félix Tshisekedi. Beaucoup de candidats ont déposé des attestations. Bon, vous pensez que c'est bon qu'on retienne 100 000 $ pour des candidats, mais que c'est bon, que c'est mauvais qu'on dise que sans diplôme, tu ne peux pas être candidat. Non, je pense que... On peut dire... En tant que journaliste, c'est vous qui donnez des réponses à mes questions. Je pense que parmi les critères qu'il faut privilégier, c'est bonne moralité, expérience professionnelle et diplôme. L'argent devait être le dernier critère, mais il faut l'assouplir. Processus électoral en cours. Nous parlions de la troisième ère opérationnelle qui comprend les territoires occupés. Et vous pensez que cette guerre-là va empêcher la tenue des élections dans les délais constitutionnels? C'est Félix Tshisekedi qui vient de le dire à Genève. Par contre, moi je pense que tout Congolais qui a l'âge de voter doit être voté, doit avoir sa carte pour voter. Comment on va faire pour les gens de Kivu? Ça fait difficile de nous le dire. Parce qu'il aura été incapable de sécuriser les Congolais. C'est lui qui a fait sa mission. Est-ce qu'il est utile de rappeler ici que quand M. Joseph Kabila prend la décision de nommer Félix Tshisekedi président de la République, le Congo n'était pas occupé par les Rwandais, du moins dans sa forme actuelle. Dans ces 2 345 450 km², les M23 n'avaient aucune portion de notre terre. 4 ans après, il y a plus de 12 territoires du Congo qui sont occupés par les M23. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi n'a aucune stratégie sécuritaire. Et pourtant, quand Félix Tshisekedi et Kabila complotent contre Martin Fayulu à les déposséder de sa victoire par des négociations occultes à 2 h du matin à Kingakati,
Martin Fayulu, 6 mois après, avait fait une proposition de sortie de crise. Il avait présenté au pasteur de l'église de CC, pasteur Bokundoa, au cardinal Ambongo, aux religieux qui étaient venus les voir pour dire que nous savons que vous avez gagné, mais ne brûlons pas le pays. Martin Fayulu avait dit, il n'y a pas de problème. Moi, je voulais le pouvoir pour mon peuple, pas pour moi-même. J'ai gagné ma vie en privé. Je ne chercherai pas 2 millions, 5 millions parce que je les ai eu dans mon travail. Mais je voudrais ici que nous puissions réformer les institutions pour qu'on aille aux nouvelles élections. Voici mon plan. C'est qu'on appelle la proposition de sortie de crise. Martin Fayulu va dire, Félix Tshisekedi est ici de la fraude. Il voulait être président, qu'il reste là. Il n'ira nulle part. On connaît ses limites. Mais néanmoins, qu'on fasse les réformes. Et moi, je vais suivre ces réformes-là. Premièrement, réforme de la CENI. Réforme de l'armée, de la police. Pourquoi Martin Fayulu avait fait ainsi? Beaucoup de gens ne comprennent pas. Il ne voulait pas devenir président de la République. Par la fraude, par la négociation. Il ne voulait pas devenir premier ministre. Il ne voulait pas devenir député. Pas... Il dit, moi, je vais superviser les réformes qui seront faites. De la police, de l'armée, des élections. Parce qu'il disait que dans les contextes où Kabila a passé une patate chaude à Félix Tshisekedi, tôt ou tard, les choses vont dégénérer. Si Félix Tshisekedi avait écouté Martin Fayulu, quand il avait proposé les réformes de la CENI, de l'armée, de la police, en 2019, au mois de juin. Ce n'est pas ce qui est en train de se faire parce que nous sommes déjà à la fin, donc là nous allons conclure. Mais donc, merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes, vous pouvez conclure, oui. Vous dites que ce n'est pas ce qui est en train d'être fait. Vous savez, madame, c'est pourquoi je dis qu'il est important d'étudier. Vous vous peinez pour envoyer vos enfants à l'école. Pourquoi? Si ce n'était pas important. Pourquoi parfois vous pouvez même en manger, même votre épargne, mais vous voulez envoyer l'enfant, vous éduquez l'enfant, pourquoi? Pour avoir l'intelligence, pour ouvrir son cerveau. Martin Fayulu avait compris que les réformer est un verbe transitif qui veut dire changer en améliorant. Pourquoi quand vous avez été opposant, quand vous avez beaucoup critiqué, et que vous arrivez au pouvoir, vous venez avec vos idées. Ces idées-là, c'est la première année. Là où Kabila avait mal fait dans la sécurité, dans l'économie, dans les finances, vous venez, vous fermez les robinets, il n'y a plus de corruption. Vous enlevez les infiltrés dans l'armée, l'armée retrouve sa capacité et sa fiabilité. Vous réformez la fiscalité pour qu'il y ait plus de recettes. Et ces réformes-là, on les mène à la première année, deuxième année, troisième année. À la quatrième année, même au début de troisième année, vous commencez à voir les retombées, à bénéficier des retombées. Normalement, à la troisième année, on devait voir la sécurité dans tout le pays. La troisième année de Félix Tshisekedi, on devait voir tous les détournements finir. Mais par contre, plus on passe les années avec Félix Tshisekedi, on détourne 40 millions. Comme à la SNEL, 48 millions. Là-bas, 10 millions. Donc, voyez-vous, l'insécurité n'est plus qu'à l'Est. L'insécurité a gagné également l'ouest du Congo. C'est-à-dire que tout s'est déréglé pour vous dire que Félix Tshisekedi n'est pas venu pour autre chose que pour son confort, comme El Kabound avait dit, s'enrichir, qu'on l'appelle Fati Béton. Malheureusement, aujourd'hui, Nanga vient de nous dire que non. Celui que vous appelez Fati Béton n'est pas Fati Béton. Il est Fati Farine. Il est ici d'un arrangement politique. Et aujourd'hui, mon grand frère, que je respecte beaucoup, Félix Tshisekedi, malheureusement, il a trahi son peuple, il a trahi le combat de son père. Et là, à part le voyage, on fait des saupoudrages, le régime détourne 100 millions et achète 10 bis. Et puis on dit, applaudissez. Non, on ne peut pas applaudir ainsi. Bref, madame, nous sommes convaincus que les changements, comme Félix Tshisekedi avait prophétisé à Genève, il avait dit ceci, je le cite, les changements au Congo s'appellent Martin Fayulu Madidi. Vous et moi, principalement aujourd'hui, nous confirmons que les changements au Congo demeurent Martin Fayulu Madidi. En tout cas, très chers téléspectateurs, j'espère que vous avez suivi avec intérêt cet échange avec Monsieur Prince Epenge, qui est le président de l'Action pour la démocratie et le développement du Congo. Il est également le porte-parole de la plateforme Lamuka. Nous avons échangé autour du rôle de l'opposition pendant la période électorale. Mais d'ici là, nous sommes arrivés à la fin de ces numéros de En route vers les élections. Le rendez-vous est pris pour
vendredi à la même heure, vous suivrez un autre numéro. Mais dans l'entretemps, acceptez que nous puissions vous dire au revoir.